Il y a 3 types de personnes avec qui il ne faut jamais aller en vacances. Jamais. Les gens aigris, les flemmards et les radins. Jamais. Laissez-les partir entre eux. Les radins, mais non. C'est les vacances, on est à la plage, il y a des cocktails à 12 €. Ah, mais non, comment un cocktail? Ils vont prendre des grandes bouteilles d'eau sur la plage. À chaque fois, ils vont pinailler pour les prix. Jet ski, 60 € l'heure. C'est vrai, c'est cher, mais vas-y, c'est les vacances. On a charbonné toute l'année. Faut qu'on se vide la tête. On fait du jet ski. Ah, mais non, là. Avec eux, on fait que des balades. On marche en buvant de l'eau. C'est tout. Est-ce que vous partagez l'avis de ce jeune homme qui dit qu'il ne faut surtout pas aller en vacances avec des amis radins? Moi, oui. Je partage cet avis. Il ne faut surtout pas, et ça ne sert à rien, mais vraiment à rien, d'aller en vacances avec des amis qui vont regarder le plafond lorsqu'il faudra payer une facture. Des amis qui vont refuser toute sortie, toute balade, parce qu'ils seront toujours en train de faire des additions, des soustractions, des divisions, je sais pas quoi. Des amis qui ont tout le temps les mots de poche, les mots de portefeuille. Ça ne sert à rien d'aller en vacances avec eux. Les vacances, c'est fait pour s'amuser. Donc vous qui n'avez pas les moyens d'assumer là, pardonnez. De grâce, restez chez vous. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Diaspora Africaine. Alors moi c'est Wilfried Zemtsa et ensemble avec tous les autres intervenants de cette chaîne, on te parle Afrique, on te parle diaspora, mais surtout on te parle entre jeunes. En effet, si on aborde tous les sujets qui animent le quotidien des jeunes africains de la diaspora et si on en passe dans le but d'en faire des armes de développement massif. Donc si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune des prochaines publications. Likez et surtout partagez pour élargir le canal de diffusion. Alors aujourd'hui on parle de timing. On dit souvent que dans la vie, il y a un temps pour toute chose. Aujourd'hui, on en parle. C'est très technique, donc je t'invite à rester jusqu'à la fin si tu veux comprendre le lien avec la vidéo du début. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent une vie qui n'est pas la leur, ou du moins une vie pour laquelle ils ne sont pas prêts à l'instant T. Beaucoup de jeunes aujourd'hui vivent la fast life, ce que j'appelle la fast life. On n'a qu'une seule vie, donc il faut en profiter. Laisse-nous profiter. Si tu ne nous laisses pas profiter, alors tu es contre notre bonheur. Si tu ne nous laisses pas vivre, alors tu es le sorcier de notre vie. Le sorcier de notre vie. Au début, on a parlé de vacances, mais il ne s'agit pas que de ça. Il s'agit en réalité de toute activité jouissive, donc qui nous apporte du bonheur, mais qui de notre côté nous demande trop de sacrifices. Très souvent des sacrifices financiers, mais également des sacrifices moraux, spirituels, tout ce que tu veux. Et très souvent, c'est des activités dont on peut se passer dans l'immédiat. La conséquence directe de ça, c'est que les jeunes se retrouvent très souvent dans des situations incontrôlables, des situations qui les dépassent. Ça peut être un resto trop cher, une boîte de nuit trop chère, une sortie trop chère, un appart trop cher, une voiture trop chère, un mariage trop cher ou une copine trop chère même. Oui, et ça arrive très souvent. Mais après, on dit souvent qu'il faut le tout pour faire un monde. Donc, je dirais que ceux-là ont leur place et ils sont à leur place. Donc, ils sont à leur place et c'est d'ailleurs ça qui fait la beauté dans la diversité. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut changer. On peut sortir de ce mode de vie là si on le souhaite. Et c'est d'ailleurs ça l'objectif de la vidéo. Je précise encore, pour ceux qui veulent voir le lien avec la vidéo du début, il faudra rester jusqu'à la fin. Donc, comment sortir de la fast life? En 3 étapes. Je vais te la faire courte. Après, ça sera à toi d'approfondir si tu souhaites aller plus loin. Donc, la première étape, c'est accepter, c'est reconnaître qu'on est dans la fast life. S'il faut faire une allégorie avec la maladie, la première étape de la guérison, et ça peu importe le type de maladie, c'est le diagnostic. On ne soigne pas une maladie qu'on ignore. Donc, il faut pouvoir identifier qu'on est dans la fast life, mais surtout, reconnaître qu'on y est, se l'avouer à soi-même. Ça a l'air simple dit comme ça, mais c'est plus compliqué que ça parce que nous, les humains, on a souvent cette manie-là à refuser d'accepter que certains aspects, certaines parties de notre vie peuvent échapper à notre contrôle. Et là, pour le coup, la fast life, c'est clairement un cas de perte de contrôle. Donc, c'est pour ça que c'est la première étape et je dirais même la plus importante du processus. Maintenant, une fois que c'est fait, la deuxième étape, c'est d'arrêter le culte de l'apparence. Une fois que tu as identifié que tu es dans la fast life, il faut pouvoir t'atteler à sortir du culte de l'apparence. Parce que très souvent, les gens perçoivent, les gens évaluent leur propre valeur dans le regard des autres. Qu'en dira-t-on? Qu'en pensera-t-on? Si je ne viens pas à telle soirée, telle personne dira que je me prends la tête. Si je n'achète pas la voiture cette année, mon charisme va baisser. C'est-à-dire des ramassis d'inepties, mais dans lesquels on s'embourbe à une vitesse et avec une facilité, mais vraiment déconcertante. Donc tu dois pouvoir sortir de cette spirale-là pour vivre ta vie comme tu l'entends. Après, attention, je ne suis pas non plus un adepte du je m'en foutisme. C'est-à-dire que lorsqu'on vit en société, il y a des codes à respecter pour qu'il règne une certaine harmonie. Mais il s'agit ici de doser.
C'est-à-dire d'avoir assez de jugement, d'avoir assez de tact pour évaluer le bien du mal, évaluer le bon du mauvais. Et je pense que c'est la partie la plus compliquée de cette étape-là. Maintenant, une fois que c'est fait, la troisième étape, c'est savoir souffrir pour mieux profiter. Les plaisirs de la fast life sont éternels. On dit souvent que le plaisir ne fuit pas. Ce qui varie d'un individu à l'autre, c'est le timing et la durée. Si le timing est mauvais, la durée du plaisir sera réduite. Mais si le timing est bon, si le timing est bien calculé, alors la durée du plaisir sera grande et j'ai envie de dire éternelle. On dit souvent que tout vient à point à celui qui sait attendre. Comment donc avoir le bon timing? C'est le sacrifice, les amis. Le sacrifice. Tu dois pouvoir mettre un trait, mais vraiment un gros trait, sur les choses que tu aimes bien, les choses qui te font plaisir, mais qui en l'état actuel des choses te consomment trop d'énergie. Plus tard, quand tu seras plus préparé, mieux outillé, ces plaisirs-là seront toujours là. Peut-être sous une autre forme, mais ils seront toujours présents. Vous savez, les gens brandissent souvent la maxime « on ne vit qu'une fois, donc il faut en profiter ». On ne vit qu'une fois, donc il faut en profiter. Pour moi, c'est un gros et pur prétexte, tout simplement. Pour ma part, on ne vit pas en pensant à sa mort. On ne vit pas en pensant à sa mort, on vit en pensant à sa vie. Et même si tu dois penser à ta mort, ça doit être dans le sens qu'est-ce que je vais laisser quand je partirai, et non dans le sens comment est-ce que je dois bien profiter avant de partir. Donc là, tu as le triptyque d'or, donc les 3 étapes clés pour sortir de la fast life. Revenons maintenant à l'exemple du début, la vidéo du début. Donc comme j'ai dit, oui, je suis d'accord avec le fait qu'il ne faut pas aller en vacances avec des amis radins. Mais à l'ami radin, là, j'ai envie de dire, qui n'est même pas d'ailleurs radin, qui est juste mal préparé. Donc à cet ami-là, j'ai envie de dire, j'ai envie de demander d'appliquer le triptyque d'or. Donc reconnais ta maladie, soigne-toi et après reste concentré. Si tu as des projets qui demandent que tu y consacres ton argent, ton temps, alors applique-toi à satisfaire ces projets-là ou au moins à les maturer, à les stabiliser et après seulement tu pourras profiter des plaisirs de la vie parce que ça ne fuit pas, ça ne fuit pas. Mais attention, j'ai envie de dire aussi que de l'autre côté, je suis pas en train de dire que en vacances, pour rester sur la vidéo du début, ceux qui dépensent le plus sont des mauvais gestionnaires. Non, pas du tout. Ça peut être tout simplement qu'ils ont soit plus d'argent ou tout simplement qu'ils sont mieux préparés. Parce que contrairement à ce qu'on pense et qui est répandu de façon populaire, bien gérer son argent, bien gérer son temps, ce n'est pas forcément fuir toutes les dépenses comme la peste. C'est tout simplement avoir un budget et respecter ce budget-là. On fera certainement une vidéo là-dessus, mais ce n'est pas le sujet du jour. Donc, je ne tire la balle sur aucun des camps, en réalité. Donc, on arrive au terme de cette vidéo. J'espère que tu as bien compris mon point. J'espère que la vidéo t'a plu. Donc, voilà. Donc, pour sortir aujourd'hui, on va dire bonsoir à qui aujourd'hui, les amis? Bonsoir à Brazzaville. À bientôt.